Et si je vous disais que chaque douleur que vous avez ressentie, chaque perte qui vous a détruit de l'intérieur, chaque nuit où vous avez pleuré seul, en demandant pourquoi cela devait vous arriver, a été choisie, non pas par un Dieu vengeur, non pas par le hasard cruel de l'univers, mais par vous-même, par votre âme, avant même votre naissance. Elisabeth Kubler-Ross a passé plus de 40 ans à étudier la mort. Elle a accompagné plus de 20 000 patients en phase terminale. Elle a entendu les derniers soupirs d'enfants, de personnes âgées, de personnes qui avaient tout et de personnes qui n'avaient rien. Et ce qu'elle a découvert sur la souffrance humaine est tellement troublant que la plupart des religions préfèrent l'ignorer. Elle a découvert que nous ne sommes pas des victimes de la vie. Nous en sommes les architectes. Mais attendez, avant de rejeter cette idée, avant de dire que c'est de la folie, que personne ne choisirait de souffrir, je dois vous raconter ce qui se passe au moment exact où une âme décide de naître. Parce que ce que Kubler-Ross a découvert change tout. Vous avez probablement grandi en entendant que la souffrance est une punition, que si de mauvaises choses vous arrivent, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal, ou que Dieu vous teste, ou pire, que la vie est simplement injuste et cruelle, et que vous n'avez pas eu de chance de naître. Ces explications vous ont-elles apporté la paix? Probablement pas, parce qu'au fond, il y a une question qui ne vous quitte jamais. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur spécifique? Pourquoi cette famille? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Elisabeth Kubler-Ross a passé toute sa vie à chercher cette réponse, et elle l'a trouvée dans les endroits les plus inattendus. Pas dans les livres de théologie, pas dans les philosophies abstraites, mais sur les lèvres de personnes qui étaient en train de mourir. Et plus impressionnante encore, dans les récits de personnes qui sont mortes et sont revenues. Avant de continuer, je dois vous expliquer quelque chose de crucial sur qui était Elisabeth Kubler-Ross. Elle n'était pas une mystique. Elle n'était pas un gourou spirituel. Elle était une psychiatre formée en Suisse, une scientifique rigoureuse, qui a commencé sa carrière extrêmement sceptique quant à tout ce qui ne pouvait pas être mesuré et prouvé. Quand elle a publié son livre « On Death and Dying » en 1969, le monde médical a été choqué, non pas parce qu'elle parlait de choses surnaturelles, mais parce qu'elle a osé faire quelque chose qu'aucun médecin ne faisait à l'époque. Elle s'est assise à côté de patients en phase terminale et a demandé « Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? De quoi avez-vous peur ?» À cette époque, les patients en phase terminale étaient isolés. Les médecins évitaient de parler de la mort. Les familles prétendaient que tout irait bien, et les mourants mouraient seuls, en silence, avec peur. Kubler-Ross a brisé ce silence, et ce qu'elle a entendu l'a transformé pour toujours. Patient après patient a commencé à raconter des expériences que la science ne pouvait pas expliquer. Des personnes qui avaient été déclarées cliniquement mortes et qui avaient ensuite revécu racontaient des histoires incroyablement semblables. Le tunnel de lumière, la sensation de paix absolue, la rencontre avec des êtres chers qui étaient déjà morts, et quelque chose d'autre, quelque chose que Kubler-Ross a mis des années à accepter. Ils racontaient qu'ils avaient vu leur vie entière défiler devant leurs yeux, mais pas comme un film passif. Ils ressentaient chaque moment, chaque joie qu'ils avaient causée aux autres, et chaque douleur aussi. Ils expérimentaient l'impact de chacune de leurs actions, du point de vue de celui qui avait reçu cette action. Et voici la partie qui va changer votre perspective pour toujours. Beaucoup de ces patients ont rapporté que, pendant cette expérience, ils avaient compris quelque chose qu'ils avaient oublié en naissant. Ils se souvenaient qu'ils avaient choisi leur vie. Non pas seulement choisi de naître, mais choisi spécifiquement les défis qu'ils allaient affronter. Quand Kubler-Ross a entendu cela pour la première fois, elle a résisté. Elle était scientifique. Cela semblait absurde. Qui choisirait de naître pauvre? Qui choisirait de perdre un enfant? Qui choisirait d'avoir une maladie terminale? Mais les récits ont continué à arriver. Des centaines, des milliers, tous avec le même thème central. Et elle a commencé à percevoir un schéma qu'elle ne pouvait pas ignorer. Je vais vous parler d'un cas spécifique qui a complètement transformé la vision de Kubler-Ross. Une femme de 40 ans était en train de mourir d'un cancer. Elle avait vécu une vie extrêmement difficile. Abus dans l'enfance, pauvreté,
un mariage violent, des enfants qu'il avait abandonnés. Et maintenant, un cancer. Elle était furieuse, furieuse contre Dieu, furieuse contre la vie, furieuse contre tout et tout le monde. Kübler-Ross s'est assise à côté d'elle jour après jour, et un de ces jours, quelque chose s'est passé. La femme a eu une expérience de mort imminente. Son cœur s'est arrêté pendant quelques minutes, et quand elle est revenue, elle était complètement différente. La rage avait disparu à sa place. Il y avait une paix que Kübler-Ross n'avait jamais vue chez personne. La femme a dit « J'ai tout vu. J'ai vu pourquoi j'ai choisi cette vie. » Avant de naître, j'étais une âme qui n'avait jamais expérimenté le pardon véritable. Je n'avais jamais eu besoin de pardonner parce que je n'avais jamais été blessé vraiment. Alors, j'ai choisi une vie où je serais blessé de toutes les façons possibles, pour apprendre à pardonner, pour découvrir que le pardon est possible, même quand il semble impossible. Kübler-Ross a demandé « Et vous avez pardonné ?» La femme a souri et a dit « J'ai compris qu'il n'y avait rien à pardonner. Chaque personne qui m'a fait du mal accomplissait le rôle que j'avais demandé qu'elle accomplisse avant que nous naissions. Ils étaient mes professeurs, mes collaborateurs. Nous avons planifié cela ensemble. Cette idée peut sembler perturbante. Peut sembler que je dis que les abuseurs sont justifiés, que le mal est acceptable. Ce n'est pas ça. Ce que Kübler-Ross a découvert est beaucoup plus subtil et profond. Elle a découvert qu'il existe un niveau de réalité auquel nous ne pouvons pas accéder tant que nous sommes vivants. Un niveau où nous sommes des âmes éternelles qui ont déjà vécu de nombreuses vies. Et à ce niveau, nous comprenons que la seule façon de grandir est à travers l'expérience. Pensez-y de cette façon. Vous pouvez lire 1000 livres sur la natation, vous pouvez regarder des milliers de vidéos, vous pouvez étudier la physique des mouvements dans l'eau, mais vous n'apprendrez à nager que lorsque vous entrerez dans l'eau, quand vous sentirez l'eau autour de vous, quand vous avalerez un peu d'eau et tousserez, quand vous coulerez et devrez lutter pour remonter. L'âme fonctionne de la même façon. Elle peut comprendre théoriquement ce qu'est la compassion, ce qu'est le pardon, ce qu'est le courage. Mais elle ne peut réellement connaître ces qualités que lorsqu'elle les vit. Quand elle est placée dans des situations qui exigent compassion, pardon et courage. Et ces situations sont rarement confortables. En fait, les plus grandes leçons viennent des plus grandes douleurs. Kübler-Ross a écrit quelque chose que je veux que vous graviez dans votre cœur. Elle a dit « Les personnes les plus belles que j'ai connues sont celles qui ont connu la défaite, connu la souffrance, connu la lutte, connu la perte, et ont trouvé leur chemin hors des profondeurs. Ces personnes possèdent une appréciation, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les remplissent de compassion, de gentillesse et d'une profonde préoccupation amoureuse. Les belles âmes ne surgissent pas de nulle part. Avez-vous bien compris ce qu'Elisabeth Kübler-Ross nous dit? La beauté de l'âme ne vient pas malgré la souffrance. Elle vient à travers la souffrance. La souffrance est le sculpteur qui révèle l'œuvre d'art qui était déjà présente en vous. Mais voici la partie que la plupart des gens ne parviennent pas à accepter. Si votre âme a choisi cette souffrance, alors il n'y a pas de victime. Il n'y a pas d'injustice cosmique. Il n'y a pas un Dieu vengeur qui vous aurait distribué de mauvaises cartes. Il y a seulement vous, une âme courageuse, qui a décidé de traverser quelque chose de difficile pour devenir plus que ce qu'elle était auparavant. Cela ne signifie pas que vous auriez dû apprécier la souffrance. Cela ne signifie pas que la douleur n'était pas réelle. La douleur est absolument réelle. Le traumatisme est réel. Les cicatrices sont réelles. Mais le but derrière tout cela est également réel. Laissez-moi vous parler d'un autre cas, qu'Elisabeth Kübler-Ross a documenté. Un homme d'affaires prospère a eu une crise cardiaque foudroyante. Il a été déclaré cliniquement mort pendant près de 4 minutes. Quand il est revenu, il a raconté qu'il avait revécu toute sa vie en un instant. Mais ce qui l'a le plus perturbé, ce ne sont pas ses erreurs ou ses péchés. Ce qui l'a le plus perturbé, c'est de ressentir, du point de vue des autres personnes, toutes les fois où il avait été froid, impatient, arrogant. Il a senti la douleur qu'il avait causée à sa femme quand il l'ignorait. Il a senti la déception que ses enfants avaient expérimentée quand il priorisait son travail
Il a senti l'humiliation d'employés qu'il avait traités avec mépris. Et il a dit quelque chose qu'Elisabeth Kubler-Ross n'a jamais oublié. Il a dit « Je pensais que je construisais un empire, mais je perdais tout ce qui importait. J'ai choisi cette vie. » Pour apprendre que le succès sans amour est le plus grand échec. Vous saisissez ce qui se passe ici? Ces personnes n'avaient pas seulement des hallucinations, elles avaient des révélations qui transformaient complètement leurs relations, avec la souffrance, avec la vie et avec la mort. Robert Schwartz, un chercheur qui a étendu le travail d'Elisabeth Kubler-Ross, a passé des années à interviewer des personnes, à travers des médiums spécialisés. Il voulait comprendre comment fonctionne ce processus de choix avant la naissance, et ce qu'il a découvert est fascinant. Selon ses recherches, les âmes se réunissent avant de s'incarner. Elles discutent de ce qu'elles veulent apprendre dans la prochaine vie. Elles choisissent leurs parents, leurs circonstances, leurs défis principaux. Et voici la partie la plus impressionnante. Elles demandent à d'autres âmes de jouer des rôles spécifiques dans leur vie. Schwartz a identifié 4 raisons principales pour lesquelles les âmes choisissent des défis difficiles. La première est d'équilibrer l'énergie de vie passée, non pas comme punition, mais comme opportunité, d'expérimenter l'autre côté d'une situation. Si dans une vie, vous avez causé l'abandon, dans une autre, vous pouvez choisir d'expérimenter l'abandon pour comprendre profondément ses conséquences. La deuxième raison est la guérison. Il a documenté le cas d'une femme qui est née complètement sourde. Durant une session de régression, elle a découvert que dans une vie passée, elle avait entendu les tirs qui avaient tué sa mère. Le traumatisme était si profond que son âme a choisi une vie sans audition pour avoir la paix du son. La troisième raison est de servir un but plus grand. Certaines âmes choisissent des vies difficiles pour inspirer les autres, pour créer un changement social, pour démontrer la force de l'esprit humain. Pensez à Sœur Emmanuelle, qui a consacré sa vie aux plus démunis. Et la quatrième raison, peut-être la plus profonde, est de se connaître soi-même comme amour. Schwartz explique que dans notre foyer spirituel, où tout est amour, nous n'avons pas de contraste. Nous ne pouvons pas vraiment connaître notre nature aimante, même si nous n'avons jamais affronté l'absence d'amour. Sur Terre, dans le royaume de la dualité, nous rencontrons des situations où l'amour semble absent. Et c'est justement dans ces situations que nous pouvons choisir d'aimer malgré tout, et ainsi nous rappeler qui nous sommes réellement. Cette personne qui vous a trahi, c'est peut-être une âme qui vous aime profondément et qui a accepté de jouer ce rôle difficile pour vous enseigner quelque chose que vous aviez besoin d'apprendre. Ce père absent, c'est peut-être un accord entre âmes pour que vous développiez indépendance, non, et force intérieure. Cette maladie qui vous a dévasté, c'est peut-être un choix conscient pour vous éveiller à ce qui compte vraiment dans la vie. Je sais que c'est difficile à avaler. Je sais qu'une partie de vous veut crier « Mais je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas choisi de souffrir. » Et vous avez raison. Vous, la personne qui écoute maintenant, n'avez pas choisi. Vous ne vous souvenez pas avoir choisi. Parce que le voile de l'oubli fait partie de l'accord. Si vous vous souveniez de tout, l'expérience perdrait son pouvoir transformateur. Imaginez jouer à un jeu vidéo en sachant exactement ce qui va se passer, à chaque niveau, en sachant que vous allez mourir dans le jeu, mais que ce n'est pas réel. Vous vous en soucieriez encore? Vous ressentiriez encore de l'émotion? Probablement pas. La vie fonctionne ainsi. Nous oublions. Pour que l'expérience soit réelle, pour que la douleur fasse vraiment mal, pour que l'amour soit genuine, pour que le dépassement de soi signifie quelque chose. Le docteur Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a passé 40 ans à rechercher des cas d'enfants qui se souvenaient de vies passées. Il a documenté plus de 2500 cas dans le monde entier, des enfants qui décrivaient des détails de vies antérieures qui étaient ensuite vérifiés comme vrais, des enfants qui reconnaissaient des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées dans cette vie, des enfants qui avaient des marques de naissance, exactement aux endroits où la personne de la vie passée avait été blessée
Et il y a quelque chose d'intéressant que Stevenson a observé. Beaucoup de ces enfants avaient des phobies ou des compétences inexplicables qui se connectaient directement avec leur vie passée. Un enfant avec une terreur de l'eau a découvert qu'il était mort noyé. Un enfant avec une habileté musicale précoce avait été musicien dans une autre vie. Mais Stevenson a noté quelque chose d'encore plus pertinent. Pour notre conversation d'aujourd'hui, il a dit qu'il n'avait trouvé aucune preuve de karma comme punition. Cela semblait être un processus mécanique de renaissance de l'âme, non moralisateur. En d'autres termes, les âmes ne sont pas punies pour des erreurs passées. Elles choisissent des expériences pour évoluer. C'est profondément libérateur quand on prend le temps d'y penser. Cela signifie que vous ne payez pas pour des péchés de vie passée. Vous n'êtes pas puni pour quelque chose que vous avez fait il y a 100 ans et dont vous ne vous souvenez pas. Vous êtes simplement dans une école où les cours sont intenses, oui, où les examens sont difficiles, c'est certain, mais où l'objectif n'est jamais la punition. L'objectif est toujours la croissance. Le docteur Jeffrey Long, fondateur de la Near Death Experience Research Foundation, a étudié plus de 4000 expériences de mort imminente. Au cours de 25 années, il a découvert que l'une des expériences les plus communes durant une EMI est la revue de vie. Et dans cette révision, les gens ne se sentent pas jugés par un être extérieur. Ils se sentent compris. Ils ressentent un amour inconditionnel venant de cette présence, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Mais ils sentent aussi, profondément, l'impact de leur choix, pas comme une punition, mais comme une compréhension. Ils comprennent pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils comprennent le contexte, les blessures, les peurs qui les ont menés à certaines actions, et ils comprennent ce qu'ils auraient pu choisir différemment. Elisabeth Kubler-Ross a passé ses dernières années de vie à parler de cela ouvertement. Elle a écrit dans son autobiographie La roue de la vie que notre unique but en existant est de grandir, que le libre arbitre est notre plus grand cadeau et que chaque défi que nous affrontons est une opportunité que nous-mêmes créons. Elle a aussi dit quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Elle a dit que quand nous mourrons et que nous révisons notre vie, nous ne sommes jugés par personne. Nous nous jugeons. Et le plus douloureux n'est pas de voir le mal que nous avons fait. Le plus douloureux est de voir les opportunités de croissance que nous avons gaspillées. Les moments où nous aurions pu choisir l'amour, mais nous avons choisi la peur. Les moments où nous aurions pu pardonner, mais nous avons choisi de garder rancune. Des recherches récentes, incluant des études publiées en 2024 par le docteur Sam Parnia et par l'équipe du docteur Jimo Borjigin à l'Université du Michigan, continuent de révéler que quelque chose se passe au moment de la mort, que la science n'arrive toujours pas à expliquer complètement. Des enregistrements d'activité cérébrale chez des patients mourants montrent des pics d'activité neuronale qui suggèrent des expériences conscientes, même quand le cœur a déjà cessé de battre. Le neuroscientifique Christophe Koch, dans son livre de 2024, a observé que les personnes qui passent par des expériences de mort imminente reviennent avec une qualité noétique, une connaissance profonde qui transforme fréquemment leur vie. Elles reviennent en sachant des choses qu'elles ne savaient pas avant. Et l'une des choses que beaucoup d'entre elles affirment savoir est que leur vie avait un but, que leur souffrance avait une signification. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Comment vivez-vous en sachant que vous avez peut-être tout choisi cela? Premièrement, vous arrêtez de vous voir comme une victime. Cela ne signifie pas nier votre douleur. Cela signifie la recontextualiser. Votre douleur n'est pas la preuve que l'univers est contre vous, c'est la preuve que vous êtes une âme assez courageuse pour affronter des défis difficiles. Deuxièmement, vous commencez à chercher le cadeau à l'intérieur de la souffrance. Toute douleur porte une semence de sagesse. Quelle est la leçon que cette expérience essaye de vous enseigner? Quelle qualité de l'âme êtes-vous invité à développer? Troisièmement, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à demander « Pourquoi moi ?» La réponse est « Parce que vous avez choisi ». La question la plus utile est « Pourquoi faire ?» Pourquoi faire cette expérience? Qu'est-ce que je dois en faire? Quatrièmement, vous commencez à voir les personnes difficiles de votre vie différemment, pas comme des ennemis,
mais comme des professeurs, pas comme des bourreaux, mais comme des âmes qui ont accepté de jouer des rôles désafiants pour votre croissance. Cela ne signifie pas accepter l'abus ou la violence. Cela signifie comprendre que même dans les situations les plus sombres, il existe la possibilité de lumière. Cinquièmement, vous commencez à vivre avec plus de présence. Si votre âme a choisi d'être ici, dans ce corps, dans ce moment historique, avec ses circonstances spécifiques, alors chaque moment a de la valeur. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, fait partie d'un curriculum que vous avez vous-même élaboré. Elisabeth Kübler-Ross a connu des milliers de personnes dans les moments finals de leur vie, et elle a dit que les personnes qui mouraient en paix étaient celles qui avaient accepté leur vie. Pas accepté dans le sens de se conformer, mais accepté dans le sens d'intégrer, de trouver un sens, de voir le tout au lieu de seulement les parties douloureuses. Vous pouvez passer votre vie entière à lutter contre votre histoire, ou vous pouvez l'embrasser comme le voyage que votre âme a dessiné pour elle-même. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Elisabeth Kübler-Ross elle-même a passé par des souffrances terribles dans sa vie personnelle. Elle a perdu sa maison dans un incendie criminel. Elle a été attaquée par les médias et par la communauté médicale pour ses croyances. Elle a été trahie par des personnes en qui elle avait confiance. Elle a eu un AVC qui l'a laissée partiellement paralysée dans les 9 dernières années de sa vie. Et même ainsi, elle a maintenu sa foi dans la sagesse de l'âme. Elle a dit « Je ne regrette rien. Chaque difficulté m'a enseigné quelque chose. Chaque douleur m'a rendue plus compatissante. Je suis reconnaissante pour toutes. » C'est la marque d'une âme qui a compris le jeu, une âme qui a arrêté de résister et a commencé à flotter, une âme qui a vu à travers l'illusion et a reconnu la perfection cachée dans le chaos apparent. Alors maintenant, je vous le demande, en regardant votre vie vers vos plus grandes douleurs, vers vos plus grands défis, pouvez-vous voir un schéma? Pouvez-vous voir ce que ces expériences essayent de vous enseigner? Peut-être que vos expériences de rejet vous enseignent que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, que vous êtes complet en vous-même. Peut-être que vos expériences de perte vous enseignent que rien de matériel n'est permanent et que seul l'amour véritable survit à la mort. Peut-être que vos expériences de trahison vous enseignent à faire confiance à vous-même avant d'eux. Faire confiance aux autres, à trouver votre propre sagesse intérieure. Peut-être que votre expérience de maladie vous enseigne à valoriser chaque moment, chaque respiration, chaque jour, à arrêter de remettre la vie à plus tard. Peut-être que vos expériences de solitude vous enseignent à trouver de la compagnie en vous-même, à développer une relation profonde avec votre propre âme. La vérité est que nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe avant de naître. Elisabeth Kübler-Ross l'admettait, mais elle disait aussi que, après avoir entendu des milliers de récits de personnes au bord de la mort, elle était sûre d'une chose, la mort n'est pas la fin, et la vie n'est pas un hasard. Il existe un but, il existe un plan. Et ce plan a été créé par vous, pour vous, avec un amour infini, pour vous-même. Si vous traversez quelque chose de difficile maintenant, je veux que vous considériez la possibilité que votre âme savait que cela allait arriver. Votre âme s'est préparée à cela. Votre âme a les ressources nécessaires pour traverser cela. Vous n'avez pas été jeté dans une situation impossible. Vous avez choisi un défi à la hauteur de votre capacité à le surpasser. Et quand vous le surpasserez, et vous allez le surpasser, vous serez plus que ce que vous étiez avant. Vous aurez développé des qualités que votre âme est venue ici développer. Vous aurez complété une partie de votre mission. Elisabeth Kübler-Ross est morte en 2004, à 78 ans, dans sa maison en Arizona. Ses dernières paroles publiques ont été sur la gratitude. Gratitude pour la vie. Gratitude pour la souffrance. Gratitude pour l'opportunité de grandir. Elle a dit « Je suis prête. J'ai fait ce que je suis venu faire. J'ai appris ce que je suis venu apprendre. Maintenant, je retourne à la maison. » Et quand elle est morte, on dit qu'il y avait un sourire sur son visage. Le sourire de quelqu'un qui savait exactement où elle allait. Le sourire de quelqu'un qui s'était enfin souvenu de tout ce qu'il avait, oublié en naissant. Vous aussi, vous vous souviendrez un jour. Quand votre heure viendra, vous regarderez en arrière et vous verrez la mosaïque complète.
Vous comprendrez pourquoi chaque pièce était exactement là où elle devait être. Vous ressentirez de la gratitude pour chaque douleur, chaque joie, chaque moment. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir pour commencer à vivre ainsi. Vous pouvez commencer maintenant. Vous pouvez regarder votre vie avec un regard neuf. Vous pouvez cesser de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencer à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est le cadeau qu'Elisabeth Kubler-Ross nous a laissé. Pas seulement une nouvelle façon de comprendre la mort, mais une nouvelle façon de comprendre la vie, une façon qui transforme les victimes en créateurs, qui transforme la souffrance en sagesse, qui transforme la question sans réponse en une réponse qui change tout. Votre âme a choisi cette vie, avec toutes ses douleurs, avec tous ses défis, avec toutes ses pertes, avec toutes ses possibilités de croissance. La question n'est plus pourquoi, la question maintenant est qu'allez-vous en faire? Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ces mots étaient exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, j'ai une demande. Cette chaîne existe pour apporter ce type de connaissances transformatrices à davantage de personnes. Et nous ne pouvons continuer que parce qu'il existe des personnes qui nous soutiennent directement. Si vous le pouvez, envisagez de laisser un super thanks. Chaque contribution me permet de consacrer plus de temps à créer du contenu qui compte vraiment. Du contenu qui peut changer la façon dont quelqu'un voit sa propre vie et sa propre souffrance. Maintenant, je veux vous entendre, en pensant à votre vie, à vos plus grands défis. Pouvez-vous identifier quelle qualité de l'âme vous pourriez être invité à développer? Compassion, courage, pardon, patience, foi? Laissez un commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa souffrance peut avoir un but, partagez cette vidéo. Parfois, une seule idée peut changer complètement la trajectoire d'une vie. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.